Bienvenue dans cette nouvelle capsule Responsabiliser les enfants. Nous allons tout d'abord partir d'un constat. Afin d'éviter en fait à nos enfants de souffrir, ce que nous avons tendance à faire, c'est de les surprotéger. Et malheureusement, de surprotéger un enfant a une conséquence importante, très importante, puisque ça amène à l'irresponsabilité. Alors, pourquoi responsabiliser les enfants? Vous le savez très certainement que responsabiliser un enfant est à la base d'une éducation réussie. Donc c'est, pour ainsi dire, l'élément clé le plus important de l'éducation que vous pourriez donner à vos enfants est basé sur la responsabilité, sur en tout cas aider vos enfants à devenir responsables. Alors, être responsable, ça veut dire quoi? Être responsable, ça permet en tout cas déjà de renforcer la confiance en soi. Donc, il est clair que plus vous apprendrez à vos enfants à être responsables et plus leur confiance en eux va augmenter, ce qui est important pour leur future vie d'adulte. Ça permet également, lorsque nous sommes responsables, ça permet de trouver des solutions. Et oui, lorsque nous avons des responsabilités, nous sommes, pour ainsi dire, livrés à nous-mêmes et nous devons aller chercher au plus profond de nous les solutions pour résoudre les problématiques auxquelles nous faisons face. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau chez un adulte, de pouvoir chercher et trouver par lui-même les réponses à ces problèmes. Donc de pouvoir instaurer cela chez vos enfants dès le plus jeune âge permet effectivement ou permettra à vos enfants de trouver par eux-mêmes les solutions à leurs problèmes, ce qui fait que dans la vie, dans leur future vie d'adulte, ils pourront se débrouiller en toute autonomie, ne seront pas dépendants des autres ou d'un système ou d'autre chose. Être responsable permet également en fait d'être acteur de sa vie. Parce que en étant responsable, votre enfant va apprendre à se gérer, va apprendre à ne compter que sur ses propres ressources, va apprendre donc une fois de plus à renforcer, à croire davantage en lui, donc renforcer sa confiance en lui et d'être véritablement acteur de sa vie. Parce que l'irresponsabilité amène justement en fait à être plutôt spectateur de sa vie, juste regarder ce qui se passe et laisser l'environnement ou les autres gérer la vie à notre place. Donc être acteur de sa vie, une fois de plus, c'est les conséquences d'une vie réussie. En tout cas, ce sont les moyens nécessaires pour obtenir une vie dans laquelle vous vous sentez merveilleusement bien, dans laquelle vos enfants pourront se sentir merveilleusement bien. Être responsable permet également, bien sûr, d'évoluer, parce que c'est lorsque vous prenez des responsabilités que vous apprenez vos leçons de vie, et c'est uniquement à travers ces leçons de vie que vous pouvez évoluer, que vous pouvez être une meilleure personne, que vous pouvez être plus instruit, que vous pouvez mieux réussir votre vie de façon générale. Être responsable permet également de donner un sens à sa vie, puisque lorsque vous êtes responsable, vous comprenez que tout part de vous, vous comprenez qu'en fait, c'est vous et vous seul qui pouvez choisir la direction que vous souhaitez donner à votre vie, et juste en le faisant, ça vous permet d'être complètement stable dans une vie dans laquelle vous vous sentez bien, en tout cas une vie qui vous correspond. Alors pourquoi également responsabiliser les enfants? Également pour qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes et à s'écouter. Réfléchir par eux-mêmes, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut de l'instruction, bien sûr qu'il y a des informations qu'ils vont devoir assimiler et accumuler, sauf que ces informations étant toujours neutres à la base, ça va être à vos enfants d'apprendre à en retirer le meilleur parti.
Donc apprendre à réfléchir pour trouver des solutions par eux-mêmes est l'une des plus belles choses qui puissent arriver à vos enfants et qu'ils apprennent surtout à s'écouter eux. Ce ne sont qu'à travers leurs ressentis, c'est juste en écoutant sans cesse leurs ressentis qu'ils pourront avoir une vie dans laquelle ils se sentent bien. Autre avantage aussi, donc l'autre pourquoi nous devons responsabiliser les enfants, c'est pour qu'ils prennent conscience en fait que ce qui leur arrive ne provient pas des autres, mais de leur propre choix. Ça, c'est un point capital. Lorsque vos enfants ont compris ce concept, lorsqu'ils assimilent le fait que les conséquences de leur vie ne proviennent en fait que de leur propre perception et de leurs propres actions, donc que ça vient à 100% d'eux, vous leur donnez les moyens de vivre une vie exemplaire, une vie dans laquelle ils se sentent merveilleusement bien. Alors, juste le temps de faire rentrer quelqu'un. Alors, comment faire pour responsabiliser vos enfants maintenant, hein? Donc, on était sur le pourquoi, maintenant on est sur le comment. Alors, le comment, il y a plusieurs de très très nombreuses façons de faire, bien sûr. Tout d'abord, avec des petites choses toutes simples. Alors, je parle d'abord des enfants en bas âge, tout simplement en les laissant choisir. Et oui, en laissant choisir leurs vêtements. S'ils ont envie de mettre tel ou tel vêtement pour aller à l'école ou pour aller jouer, qu'ils aient cette liberté de choisir par eux-mêmes. Lors de l'achat des vêtements aussi, il serait souhaitable que votre enfant puisse choisir lui-même, dans la mesure naturellement où ça correspond à votre budget, mais en termes de goût, il serait souhaitable que votre enfant puisse choisir lui-même les vêtements qui lui conviennent. Ça lui permet déjà donc d'avoir une petite responsabilité dans le choix de ses vêtements. Également, choisir votre enfant lorsqu'il est encore petit, de choisir son sac d'école, par exemple, des choses toutes simples comme ça. Vous pourriez penser que vous allez gagner du temps en choisissant vous-même et que vous savez ce qui correspond à votre enfant. Ben, juste de faire ça, ça permet de retirer un petit peu de responsabilité à votre enfant. Donc laissez votre enfant choisir lui-même son sac d'école. Vous savez bien que si d'ici quelques mois ça ne lui plaît plus, par exemple, eh bien, il aura déjà acquis cette notion qu'il en est responsable parce que ce sont les conséquences de ses propres choix. Laissez également vos enfants agencer leur chambre de la façon qui leur convient à eux. Donc c'est naturellement en leur inculquant les notions de propreté, de rangement et tout cela, puisque ça fait partie également de la responsabilité d'un enfant. Mais laissez votre enfant en tout cas organiser comme il le souhaite. Hein, s'il a envie de poser un poster à un endroit ou autre, qu'importe, laissez vraiment votre enfant gérer lui-même son milieu en fait et en être responsable. Une autre façon d'aider votre enfant à être responsable, c'est de respecter leur façon de penser. Et oui, vos enfants ont des façons de penser qui sont différentes des vôtres, qui peuvent aussi changer dans le temps, bien sûr, à travers les expériences qu'ils vont pouvoir vivre, mais respectez leur choix. Vous pourriez juste leur dire que vous, ce n'est peut-être pas votre façon à vous de voir les choses, de penser, mais que vous respectez son choix. Juste le fait de respecter sa liberté de penser, tout simplement, vous accentuez cette responsabilité de votre enfant envers lui-même. Instaurez également des règles de conduite, donc là c'est essentiellement au sein du foyer, à la maison. Instaurez des règles de conduite pour que tout le monde se sente bien dans cet univers partagé, bien sûr, la famille, mais assorti systématiquement de conséquences. Pour une tâche à effectuer, il va y avoir une conséquence si cette tâche n'est pas réalisée. Et ce tableau, ces règles de conduite, en fait, il faut qu'elles soient élaborées le plus tôt possible, il faut qu'elles soient remises à jour régulièrement, parce qu'il y a des choses qui peuvent être oubliées ou des choses peuvent changer.
mais ça, c'est important que votre enfant participe avec tous les autres membres de la famille pour qu'il puisse s'exprimer et pour qu'il puisse comprendre effectivement que malgré toute la liberté qu'on peut lui octroyer d'être lui-même, il y a quand même des règles de conduite pour une vie en société, pour une vie en tout cas sous un même toit. Et pour cela, il faut qu'il sache par avance que si ces règles ne sont pas respectées, il y aura un prix à payer en quelque sorte, donc les conséquences. Et il faut que ces conséquences soient donc notées avant que l'événement se produise, bien sûr, parce que sinon, si les règles ne sont pas établies et que vous faites assumer votre enfant les conséquences après coup, alors qu'il n'était pas au courant avant même de faire son acte à ce moment-là, c'est assimilé à une punition, ce qui n'est pas la bonne façon d'éduquer ses enfants. Donc, pensez vraiment à mettre en place ces règles de conduite en réalisant un tableau de tâches hebdomadaire où vous pourriez mettre donc faire lister les différentes tâches à partager dans la famille et avec un jour de la semaine la responsabilité de chaque membre de la famille qui est par exemple de débarrasser la table, qui est de donner un coup d'aspirateur dans la cuisine ou quoi que ce soit, qu'importe, à vous de lister ces tâches et de partager ces tâches pour que votre enfant soit déjà à la base responsable de sa propre maison déjà tout simplement. Et faites naturellement à ce que toutes ces façons de faire, toutes ces façons pour permettre à votre enfant d'être davantage responsable, arrangez-vous pour que toutes ces habitudes soient instaurées dès le plus jeune âge. Il est facile, vous le savez, lorsque vous plantez un arbre, il est facile avec un tuteur de faire pousser l'arbre droit. Ceci dit, si vous avez laissé l'arbre pousser et prendre de la force en étant de travers, il va falloir plus d'efforts pour le redresser. Donc mettez ce tuteur le plus tôt possible, donc instaurez vraiment ces habitudes le plus tôt possible chez vos enfants pour les apprendre vraiment à être responsables. Alors le point capital, vous le savez, mais je le répète, pour l'éducation et pour rendre votre enfant responsable, il faut qu'ils aient la possibilité systématiquement d'assumer les conséquences de leur acte. Alors, on ne dira jamais assez, lorsque les parents cherchent à éduquer leur enfant au mieux, ce qui est loin d'être une tâche facile, je vous l'accorde, là où les parents pêchent souvent, c'est que les parents ne vont pas jusqu'au bout de ce qui est indiqué, de ce qu'ils ont prévu de faire, c'est-à-dire ils ne laissent pas l'enfant assumer les conséquences de ses choix, de ses actes. Et ça, si vous retirez cette partie, je dirais tout votre travail que vous avez fait en amont ne sert plus à rien parce que l'enfant ne peut être responsable qu'à partir du moment où vous le faites vraiment assumer ses propres conséquences, les conséquences de ses actes. À ce moment-là, il ne pourra pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur une excuse quelconque. Il sera bien obligé d'admettre qu'effectivement, s'il en est arrivé là, c'est à cause du choix qu'il a fait. Donc à ce moment-là, vous le mettez vraiment dans une situation où il prend vraiment conscience de sa responsabilité. Ensuite, vous pourriez faire des petites choses du genre donner la responsabilité à vos enfants de s'occuper de l'entretien d'une plante, par exemple. On en a parlé déjà, hein, donc planter une graine, par exemple, et arroser, la mettre au soleil, faire ce qu'il faut en tout cas. Donc ça pourrait être une façon d'apprendre votre enfant déjà à être responsable de cette plante. Éventuellement, s'il souhaite un animal de compagnie ou un poisson rouge, c'est pareil. Si cela demande, vient de lui, bien sûr, de donner à votre enfant l'occasion, en tout cas, de s'occuper de cet animal de compagnie ou de ce poisson rouge pour qu'il apprenne à avoir la responsabilité qui lui incombe. Débarrasser les assiettes, naturellement, il va sans dire hein, que toutes ces petites tâches quotidiennes et tâches qu'on pourrait assimiler à tâches ménagères
font partie justement du tableau dont on a parlé tout à l'heure, du tableau de tâches, hein. Donc débarrasser son assiette, c'est une petite tâche qui permet à votre enfant d'être responsable. Peut-être qu'une fois ou deux, il fera tomber l'assiette et qu'elle va se casser, peut-être, oui, mais il y a un prix à payer pour tout. Ça fait partie du prix de l'apprentissage. En tout cas, voilà, pensez vraiment à lui faire faire ce genre de petites responsabilités le plus tôt possible, de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle et de ressortir, de ranger la vaisselle ou de faire la vaisselle à la main si vous n'avez pas de lave-vaisselle, qu'importe. À partir du moment où votre enfant est déjà en mesure de faire tout cela, je vous recommande vraiment de le faire. Pensez, si votre enfant est encore en bas âge, de lui faire fabriquer ou d'acheter, ça existe également, donc des chaises qui permettent à votre enfant de monter lui-même sur la chaise pour être à votre hauteur au niveau d'un plan de travail. Et en cela, votre enfant pourra vous aider à faire des gâteaux et pourra vous aider donc par exemple à laver la vaisselle, pourquoi pas. Donc toutes ces choses qui va permettre vraiment à votre enfant de se sentir responsable dès lors que vous adaptez le mobilier pour qu'il puisse être à votre hauteur et qu'il puisse faire les choses aussi facilement que vous. Faire naturellement qu'il participe de façon générale aux tâches ménagères de façon habituelle avec toujours ce tableau des tâches. Veillez également à ce que vos enfants se réveillent par eux-mêmes, bien sûr. Si c'est vous qui devez sortir votre enfant de son lit le matin, dites-vous déjà, vous placez votre enfant dans une situation où il n'est pas responsable. Donc achetez-lui un réveil et permettez à votre enfant de placer lui-même. Éventuellement, vous pourriez vérifier au début, le temps que l'habitude s'instaure, qu'il n'ait pas oublié de placer l'alarme sur son réveil, par exemple. Mais en tout cas, veillez à ce que votre enfant le fasse lui-même. Ce n'est pas à vous d'aller réveiller votre enfant le matin, ce n'est pas à vous d'aller le sortir du lit, mais il doit vraiment apprendre très rapidement à se réveiller par lui-même pour, une fois de plus, apprendre à avoir cette propre responsabilité de lui-même. Instaurez également en votre enfant l'habitude de préparer ses vêtements la veille, par exemple. Ce sont des petites choses qui vont apprendre à votre enfant, d'une part, à être responsable parce qu'il aura fait les choix lui-même, le choix de ses vêtements. Et en plus, ça lui apprendra l'organisation, ça lui apprendra donc à être moins bousculé ou moins stressé le matin avant d'aller à l'école, puisqu'il aura déjà préparé ses affaires la veille. C'est pareil, une petite habitude que je vous recommande d'instaurer à votre enfant. Pensez, si votre enfant a des activités extrascolaires, de prévoir un endroit, une étagère, où il peut ranger spécifiquement les affaires dont il a besoin. Ça pourrait être un maillot de bain si c'est la piscine, ça pourrait être des chaussures de foot, hein, qu'importe, le maillot pour le foot, etc. Toutes les affaires dont il a besoin, qu'il y ait vraiment un endroit spécifique pour qu'il n'ait pas à les chercher, pour qu'il n'ait pas à s'affoler, pour qu'il n'ait pas justement à revenir vers vous en vous disant je ne trouve pas où tu as mis mes affaires, qu'il apprenne à ranger lui-même ses affaires au bon endroit pour qu'il puisse les retrouver sereinement. Ensuite, pour des enfants plus grands cette fois, hein, lorsque vos enfants vont grandir, si vous avez des enfants adultes par exemple, pensez à faire comprendre à vos enfants en fait qu'ils doivent être autonomes, que maintenant ils sont adultes et qu'ils ne doivent plus, comme par le passé, compter sur vous à chaque fois qu'ils ont un petit pépin. Bien sûr, vous serez toujours là pour eux, mais qu'ils apprennent vraiment à être autonomes. Et là, lorsque je parle d'autonomie, je parle surtout d'autonomie financière. Les parents ne sont pas là toute une vie pour passer sur le caprice des enfants. Hein, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants et d'en prendre soin jusqu'à ce qu'ils soient adultes. À partir du moment où ils sont adultes, ils doivent voler de leurs propres ailes. Et ça, vous devez le comprendre et encourager vos enfants vraiment à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls dans la vie, même si vous êtes toujours là pour les conseils et tout l'amour que vous pourrez leur donner, bien sûr, mais sur le plan matériel, qu'ils apprennent à s'en sortir seuls. Et vous pouvez même, dans la foulée, commencer à les
préparer au fait que peut-être un jour, c'est eux qui devront s'occuper de vous. Et oui, vous savez bien que les rôles s'inversent, hein, le jour où vous n'aurez plus cette capacité d'être suffisamment fort et autonome. Peut-être que les rôles seront inversés, c'est eux qui devront à ce moment-là s'occuper de vous. C'est quelque chose aussi qu'il est bon de faire savoir à vos enfants pour qu'ils en prennent conscience, pour qu'ils ne pensent pas justement que jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes là pour s'occuper d'eux. Ce n'est pas le cas, en tout cas, vous êtes là uniquement pour s'occuper d'eux le temps qu'ils deviennent des adultes. Leur faire prendre conscience également, ça concerne aussi bien les petits que les ados, que vos enfants adultes, leur faire prendre conscience en fait que leurs expériences malheureuses, donc ces expériences dont ils vont venir peut-être pleurer avec vous ou se plaindre avec vous, leur faire comprendre que ces expériences malheureuses sont nécessaires pour leur propre évolution. Parce qu'à partir de là, en le faisant, ils découvrent en fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est essentiel. C'est uniquement à travers l'expérimentation, je vous rappelle que l'être humain peut évoluer, donc c'est uniquement lorsqu'ils vont vivre quelquefois des expériences malheureuses qu'ils vont pouvoir se dire « Ah tiens, ce n'était pas la bonne façon de faire, la fois prochaine je ferai différemment » et en tout cas comprendre que ces expériences ne sont pas là pour les faire souffrir uniquement, mais surtout pour leur faire comprendre que leur choix n'était pas correct et que la fois prochaine, ils pourront choisir donc une option différente. Aidez également vos enfants. Alors là, on repasse aux enfants plutôt plus jeune âge. Aidez vos enfants à se repérer dans le temps. Se repérer dans le temps, il y a une petite construction que vous pourriez faire qui s'appelle en fait la poutre du temps. Donc si vous avez la possibilité chez vous d'avoir donc quelque chose de très linéaire, donc soit une poutre, une réelle poutre ou autre, hein, un tube quelconque, quelque chose qui soit le plus long possible, qui puisse être par exemple dans sa chambre et sur lequel il pourrait positionner, soit avec des post-it, soit avec des marqueurs ou autres, des événements clés comme une date anniversaire, comme Noël, comme la date des vacances, pourquoi pas, ou des choses comme ça, l'anniversaire de ses petits copains et copines, pour que votre enfant ait déjà cette notion du temps, pour qu'il puisse se repérer dans le temps, et en même temps, ça aidera vos enfants à planifier, ça leur aidera donc justement à se préparer mentalement, et ce sont des choses qu'ils vont avoir besoin tout au long de leur vie après aussi, donc pouvoir organiser, planifier, préparer à l'avance et en tout cas avoir une vision claire de l'endroit vers lequel ils se dirigent et ça permet à vos enfants de se sentir plus en sécurité et de ce fait donc d'augmenter également l'aspect de la responsabilité de vos enfants. Voilà, cette capsule est terminée. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour faire de vos enfants, en tout cas pour aider vos enfants à devenir demain des adultes responsables, sûrs d'eux, confiants et qui puissent vraiment maîtriser leur vie pour leur plus bel épanouissement. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.